Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce React Windows Stress, un React très attendu puisque aujourd'hui nous terminons la saison 3, déjà le 21e épisode intitulé Joyeuse Fête parce que je vous le rappelle, nous n'avons jamais été aussi proches de Noël. C'est fou, beaucoup d'émotions, une saison 3 qui a été pénible, très drôle à certains moments, pénible à d'autres, donc je suis très impatient de voir comment ils vont terminer cette saison et les cliffhangers sur lesquels ils vont nous laisser pour la prochaine, qu'on démarrera dès la semaine prochaine. En tout cas, c'est parti. Saison 3, épisode 21, Windows Stress. C'est parti. Alicia, elle arrête pas de prendre des notes. Bah c'est sûrement pas la liste des courses. S'il te plaît, tais-toi, j'ai un trait monstrueux. Alicia, elle arrête pas de prendre des notes. Oh, la prof qui nous note prend des notes. Bah oui. Moi, je trouve ça ridicule de passer les examens par couple. C'est pas une bonne idée. Bien, je vous remercie. Bon, eh bien, nous avons terminé pour aujourd'hui. Vous trouverez les notes des examens demain sur le panneau, d'accord? Encore merci à tous. Alicia... Écoute, je crois que nous avons commis une injustice envers Martha. Je crois qu'elle ne mérite pas ça. Je ne peux pas faire grand-chose. Parce que j'ai peur que ça l'empêche de se rétablir, que ça la fasse rechuter. Et... Bref. Elle est tellement vulnérable en ce moment. Adela, écoute, je crois que tu te trompes d'interlocuteur. Je ne peux pas obliger Cristobal à modifier sa note. L'arc sauver Martha et sinon j'en peux plus. Je suis désolée. Ah oui, si c'était pas sa sœur, elle en aurait rien à foutre, évidemment. En vrai, ça fait partie du personnage, évidemment. Elle serait déjà virée si c'était pas sa sœur. Ouais, surtout qu'ils ont rien fait. Ça, ils ont rien fait en fait pour qu'on s'attache à Martha en tant que spectateur, surtout dernièrement. Oui, ça en fait partie. Jean Mandal, tu dis Martha qu'on ne voit jamais. Mais du coup, en fait, on n'arrive pas à s'attacher à Martha puisque... Oui, dans le scénario, je comprends que ce soit sa sœur qui veut la défendre à tout prix, mais... Je trouve ça fou à un moment donné qu'on lui dise pas, non mais... C'est non, en fait. Ou alors ça aurait marché si Martha, on a... En fait, ça aurait... Mais c'est de l'audiovisuel, enfin c'est du scénario pur. Si on avait mis Martha plus en avant dans la série de manière plus cool, en fait, on s'y serait attaché nous-mêmes. Et évidemment, on aurait été plus sensible à ses problèmes de santé, plus sensible au combat d'Adela. Et donc, au moment où Adela se bat là et demande à tout le monde d'essayer de la sauver, on se serait dit « Mais oui, vas-y Adela, essaie de sauver ta sœur ». Le problème, c'est qu'on s'en fout, puisque la dernière fois que Martha, on la voit, elle fait tomber Lola dans les escaliers. Elle est juste méga chiante avec Pedro. Enfin, je veux dire, en fait, c'est juste que on nous l'a jamais rendu sympathique. Donc du coup, comme on nous l'a jamais rendu sympathique, bah en fait, on n'arrive pas à s'y attacher. Ah oui, dernier épisode, Roberto, il a fait Mamour avec... Oh là, le gamin, quoi. Il a fait Mamour avec Ingrid. Salut, ça va? Ça va? Oh, oh! Eh oh, il y a des enfants qui regardent ici! Ça va pas, mais oh! Elle est basse cette caméra! Oh la vache, elle est glacée. Moi j'ai l'habitude, chez moi il n'y a pas de chauffe-eau. Pas moi, t'aurais pu prévenir. J'ai pas de chauffe-eau, j'ai l'habitude, tu parles, ouais. Les sous-titres se cachent bien. Eh les gars,
y a plus d'eau chaude, compris? Alors, vous allez vous les Alors geler. on se lave plus, c'est ça? J'y peux rien, moi. Cette école, je te jure, c'est la Ah bon, et on dèche. fait comment, nous, alors? Bonjour, Antonio. Bonjour, Pedro. Écoute, tu sais, le boulot dont je t'ai parlé pour les vacances d'été, eh bien, c'est tombé à l'eau. Ils ne vont avoir besoin de personne. La meuf qui s'est sorti les selles quand ils ont dit il y aura pas de douche. Je crois que Pedro est pauvre. Antonio, c'est pas possible. Attends, tu sais bien que j'ai besoin d'argent, non? Ah oui, ah oui. Je suis désolé, sincèrement, Pedro, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Attendez. Attendez, excusez-moi. Pardon, je suis en train de chercher le... Excusez-moi, bingo. J'ai pas lancé le bingo. Mais à chaque fois, ils viennent leur annoncer les trucs dans les vestiaires. Ils peuvent pas attendre... Antonio, il peut pas attendre que par exemple, genre, viens voir à mon bureau ou attends, tu vois, genre, c'est une folie quand même. Attendez, hop là. Hop là, hop là, hop là. Le saviez-vous, Pedro est pauvre. Je coche d'avance, hein, bien sûr. Hein. Hop là. Voilà, c'est coché hein, en bas à gauche, voilà. Pedro est pauvre, le saviez-vous. Bingo. Salut, Mickaël. Salut à toi. Écoute, je sais pas, moi. Essaie plutôt de trouver autre chose, quelque chose de plus sérieux que ce que tu fais ici à l'école. Ah. D'accord? T'en fais pas, va. Wow! Oh, mais ça va pas! On était à deux... Là, on était à deux doigts, là! Deux doigts, deux doigts! Deux doigts! Mon Dieu, attendez, attendez, mais c'est pas possible! Wow! Plan gougou de vestiaire, pardon. Il y a des trucs que je dois cocher. Donc du coup, j'ai trop. Genre putain de merde. Oh merde. C'est pas possible. Mais non, mais attendez, putain, ça commence vite. Non, Géraud, là, il est en train de mettre des trucs dans son casier et il y a Lola qui la regarde comme ça en mode « Oh, je suis désolé, je suis désolé. » Alors, attendez. Ras-le-bol du cubain, il m'a fait trop baver. D'abord, il me pique ma copine, et puis ensuite, c'est le casier. J'ai plus qu'à lui filer mes caleçons aussi. Ah, il va découvrir une dinguerie. Fais voir, qu'est-ce que c'est? Oh non, ça c'est trop fort alors. Mais oui, c'est Lara Auregui avec... Attends, fais voir, je te dis. Regarde la roue coulée aux Caraïbes, la coquine. Attention, le voilà. Salut, ça va? Mais pourquoi il a une... Pourquoi il a une photo? Pourquoi il a une photo de lui avec la directrice? Ouais, je suis obligé de mettre en... C'est illogique d'avoir la photo. Mais attends. Mais comment peux-tu être aussi hypocrite? Le conseil t'a nommé pour faire le sale boulot? Pour te débarrasser de moi et liquider l'école? Mais tu n'as pas honte de toi? Non. Non, bien sûr. Tu es capable de ça et de beaucoup plus. Non, je n'ai pas honte Alicia aussi, un ordinateur qui plante. de moi, Carmen, parce que je fais tout mon possible pour sauver cette école. Ton école, tu entends? Et tu penses que je vais avaler ça? Pour commencer, j'étais contre ton renvoi de l'école. Ensuite, je vais à l'encontre de mes propres règles pour trouver de nouveaux élèves. Et pour finir, qui, à ton avis, va tous les jours se traîner devant le conseil dans l'espoir qu'ils révisent leur opinion? Et je ne fais pas ça par plaisir. Ils ne peuvent pas fermer l'école. Je dois absolument éviter ça. Je fais moi aussi tout mon possible dans ce sens. Pardonne-moi, mais ça m'est difficile de te croire. Cette école est toujours la mienne. Je dois les empêcher de la fermer d'une façon ou d'une autre. Je vais continuer à insister de mon côté. Non, ne t'en mêle pas surtout. Je sais comment leur parler, j'ai l'habitude, je le faisais avant. Je veux pas être méchante, mais Carmen, c'est pas à coup de phrase Pinterest que tu vas sauver ton école. Que tu ne choses tes premières pointes. Je sais ce qu'il me reste à faire. On n'a jamais vu le conseil une seule fois. Hein. Elle est incompréhensible cette discussion.
On va voir le conseil des Jedi. Par contre, c'est quoi cette histoire de la photo d'un coup qui pop dans la série? Martha. J'ai cru que tu n'allais pas revenir. Pourquoi tu ne t'es pas présentée à l'examen d'art dramatique? Adela, j'arrive pas à faire front. Entre les cours, les examens, la thérapie. J'avais... Mais elle suit une thérapie du coup? On se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. Depuis quand elle suit une thérapie? peur, j'arrêtais pas d'y penser. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Et tu n'as rien dit à Cristobal? Mais pourquoi tu ne parles pas aussi? Ah bah tiens, bah, c'est la question... Mais... J'allais dire elle est gonflée parce que personne ne parle dans cette série. Ça va couper la chic. À la phrase, ça va tuer. Non mais c'est pas vrai. Maintenant on est dans un joli pétrin. Tu sais bien que ne pas se présenter entraîne le renvoi. Ce que je comprends pas, c'est que tout le monde sait qu'elle est en thérapie, qu'elle a des problèmes personnels. Pourquoi ils ont pas dit, bah écoute, tu redoubles ton année, on te propose un redoublement, mais par contre tu passes pas les examens, et tant pis, mais tant pis. Quoi? Tu lui as tout avoué, mais pourquoi? Je croyais que toi et Géraud, c'était sérieux, non? Oui, oui, bien sûr. Justement, oui, c'est pour ça que je voulais pas lui cacher. Lola, tu sais que toi et moi, c'était pour rigoler. Attends, ce que je voulais dire, c'est que c'est arrivé et c'est tout. Pas la peine de te prendre le chou. Oui, je sais ce qui est arrivé, Oui. Bref. Je sais même pas pourquoi je te parle de ça, de toute façon. Tu oublies ce qui s'est passé entre nous, c'est clair? Je déprimais, toi aussi. On n'en fait pas une montagne. Heureusement qu'on avait le moral à zéro, toi et moi. On a fait trembler les murs du vestiaire. Je veux que ça reste entre nous, d'accord? J'espère que je peux compter sur ta discrétion. C'est sérieux, Roberto. Si quelqu'un l'apprend, ma vie est foutue. T'en fais pas, je serais muet comme une tombe. Pavel Rodriguez est prié de se présenter au bureau de la directrice. Les transitions. Bon, écoute, je dois me sauver. On en reparlera plus tard. Géraud, dis-moi que la tournée se présente bien parce que j'ai plus un radis. Les concerts sont annulés et la tournée aussi, Pedro. Il est pauvre. Mais c'est pas possible, Géraud. On peut pas rester comme ça, les bras croisés, il faut se bouger, passer des coups de fil, je sais pas, moi. La liste est là, t'as qu'à t'en charger. La tournée, moi, en ce moment, je m'en fiche. Mais il a un masque de ski toujours derrière. Je m'en fiche. Mais... On a déjà eu la discussion sur le masque de ski. Hein. On l'a déjà eu cette discussion. Je l'aurai pas à nouveau. Mais par contre, je juge. Fort. Il sort de Courchevel, le frérot. Tu crois qu'il parlait sérieusement? Y a plus de tournée? Ouais, tout est annulé. Je comprends pas pourquoi il y a que Géraud qui s'occupe de chercher des dates. Bah, en fait, il s'est positionné très vite comme un peu le prod du groupe. Le problème, c'est qu'il s'est enfermé, quoi. Laisse-moi regarder. Et ça protège la nuque du soleil, le masque comme ça, bien sûr. Oui, entrez. Bonjour, il paraît que tu voulais me voir? En effet, oui. Assieds-toi. Merci. Alors, comment ça se passe à l'école? Tout va bien? Ouais, très bien. Tout le monde ici est super sympa avec moi et j'ai pas à me plaindre. Bon, et tu sais bien que ce qui s'est passé autrefois doit rester entre nous, je suppose. Oui, je le sais. Bon, et alors? Hein? Et alors quoi? Ah, ouais. Je vois où tu veux en venir. Mais je regrette, Alicia. C'est terminé ici, je ne fais pas ce genre de choses. Ah non. Et qu'est-ce que tu fais alors? Ces choses-là? Ce matin, j'ai trouvé ça dans mon courrier électronique. Oui, je comprends pas. Il nous casse les couilles avec les élèves qui doivent bien suivre les cours.
Mais j'ai pas réussi à comprendre. Il a intégré l'école alors qu'on nous dit que c'est la fin de l'année. J'arrive pas à comprendre à quel moment il intègre l'école en fait. Il intègre l'école en tant que quoi là? À combien de personnes as-tu envoyé ça? Cette photo? Je t'assure que c'est pas moi qui ai fait ça. Écoute, Pavel, notre aventure c'était il y a 3 ans, alors que je me trouvais en vacances. Les choses ont changé depuis ce temps-là. Ah ça y est, on nous donne du contexte. Mais là, comme ils arrivent pas à l'expliquer, maintenant ils vont le dire, tu sais, de manière... Ça c'est vraiment le scénario niveau 0. C'était il y a 3 ans, en vacances. Je déprimais suite à une longue relation qui s'est terminée de façon abrupte. Toi, tu étais là, un jeune garçon. Je te trouvais beau. Et on s'est sauté dessus. Ce soir du 21 août. J'étais au Brésil. Souviens-toi. Non mais vraiment, c'était n'importe quoi. Non mais... Oh, ce truc. Je ne suis plus en vacances, je suis au travail et je prends mon boulot très au sérieux. Et puis 3 ans, ce que je comprends pas, c'est que c'était il y a 3 ans et lui, il garde la photo dans son casier. Ça n'a aucun sens, mais ça n'a pas de sens. Alicia, je te jure que je ne suis au courant de rien. Pavel, cette photo, c'est la tienne. C'est toi qui l'avais gardée. Je ne sais pas à quoi tu joues, si tu veux me faire chanter ou me rendre la vie impossible, j'en sais rien. Bon, écoute. Je ne veux rien de toi. Je suis bien, je suis heureux ici. Je veux pas de problème. J'ai pas non plus envie qu'on apprenne ce que je faisais à Cuba. Alicia, je suis venu ici pour changer de vie. Pavel, je vais te parler franchement. Si quelqu'un d'autre est au courant et que ça met en danger ma position dans cette école, je te mets dehors. Ce sera tout. Tu peux t'en aller. Surtout que c'était sa cliente, pourquoi il y a une photo de ça? Mais je comprends... Oui, parce que ce que je comprends bien, c'est qu'il était, il était travailleur du sexe, c'est ce que je comprends, à Cuba. Mais du coup, je comprends pas pourquoi il avait une photo avec... Et pourquoi il la garde? Ça n'a aucun sens. Parce qu'à la limite, il y aurait une photo qui traînerait sur Internet. En fait, s'ils en étaient restés à... Il y a une photo qui traîne sur Internet et on veut me faire chanter, ok. Mais le fait de nous avoir montré avant qu'il avait une photo dans son casier, là, ça n'a pas de sens. Non, non, ils expliquent bien que... Quand il dit « je fais plus ce que je faisais à Cuba », on comprend bien. Non, non, ils ont pas eu une aventure. On comprend qu'elle l'a payé, en fait. L'examen ne sera terminé. Non, c'est pas ça. Il y a peut-être une petite histoire... Ah ouais, moi je dirais que juste il... Après peut-être. Ah ouais. Et que lorsque j'aurai ramassé les copies de toute la classe. J'ai 300. À moins que vous ne vouliez refaire une deuxième année. On avait dit qu'on se posait plus de questions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui c'est le dernier examen que je vous fais passer. Je quitte l'école. Ça alors, ça, l'asticot, c'est du scoop. Il s'en va? Ne me demande pas pourquoi. Mais ça me fait de la peine. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Il a l'âge de prendre sa retraite. Rassurez-vous, je vous épargnerai les discours d'adieu bien rasseoirs. Encore que je devrais peut-être en faire un. Pour me venger des horreurs et des bêtises que vous mettez dans vos devoirs. Dans l'état actuel des choses, eh bien... Moi, je m'estime satisfait si vous évitez de confondre Beckett et Beckham. Carpe diem. Allez, dis-le, Robin Williams. Et si vous savez que Tirso de Molina n'est pas uniquement une station de métro. Je voulais également vous dire que... Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Oh, Captain Mike Captain. De passer ces 2 ans en votre compagnie. Bon, allez, maintenant, fichez-moi le camp d'ici, s'il vous plaît. Ah, Louisa, oui, Louisa fait une réflexion sarcastique, ça pourrait être dans le bingo aussi, hein, c'est incroyable. Bonjour, bonjour. Ah, ils sont un peu tristes, Gaspard, là. Je ne te reconnaissais pas sans ton peignoir. La balle perdue. Ça ne me semblait pas très approprié de venir à l'école en peignoir. Ça fait plaisir que tu sois passé. Gaspard. Pourquoi il y a Luigi en fond, là? Gaspard. Ils ont décidé de fermer l'école. Oui. Seulement, moi, je ne serai pas là pour voir ça. Attends, il faut que tu m'aides, je t'en supplie. Oui, je sais ce que tu vas dire.
après avoir refusé ton offre, s'est déplacé de te demander de l'aide. L'ennui, c'est que... Que penses-tu faire? Je veux démontrer que l'école peut être rentable. En sacrifiant quoi? Notre prestige, comme le veut la Jauregui? Oublie un peu la Jauregui. Non, ce que je veux que tu me dises, c'est de quelle manière on pourrait réduire les coûts. Réduire les coûts? Mais bon sang, on ne peut même pas payer les stylos. Voyons, par exemple, la résidence. Elle nous revient très cher. Si on doit la fermer pour sauver le reste, eh bien, faisons-le. Carmen, tu sais parfaitement bien que la majorité des jeunes qui sont là ne pourraient pas rester s'ils devaient payer un loyer. Non mais Carmen, elle est vite redevenue de droite en revenant. Hein, pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah les jeunes qui avaient pas forcément un logement, on les met à la rue, j'ai envie de vous dire. Ça a été vite quand même. Hein. Ça a été très rapide quand même, hein, la réflexion. Hein. Je sais pas, éviter de donner des moyens à une prof pour mettre feu à des élèves, par exemple. Moi, c'est un truc, je sais pas, il y a peut-être un cours que vous avez ajouté en cours d'année qui coûte peut-être un peu cher. Un cours basé où on fait de l'équitation, de la descente en rappel, où on met le feu à des élèves. Il y a peut-être un poste qui coûte un peu cher. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous devriez venir voir ce qui se passe dans les frigos en cuisine. Que se passe-t-il donc? Eh bien, il n'y a rien à manger. Comme personne n'a voulu ah oui, de signer les droite. bons de commande, voilà Macron ça approuve va. ce message. C'est coché, hein. Allons-y, Antonio. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Azerto. Alvaro. C'est pareil. Azerto. Il pourrait s'appeler Azerto en vrai. Azerto, c'est un... Azerto. Oh non! Il faut qu'un effort. Non, jamais. Ne perdons pas de temps. Raconte-moi. On s'en fout de cette intrigue. Où en est la révision de mon procès? Eh bien, il faut prendre patience. Bien sûr, oui, je sais. Et je sais que ça se fait pas tout seul, mais je crois que ça se présente bien. L'avocat de mon père a parlé avec le juge. Il a insisté sur le fait que tu n'as aucun antécédent. Alors pourquoi je suis pas libéré sous caution? Ce n'est pas uniquement une question d'argent. Ah non? Sylvia, j'en ai pas, moi, du fric. Et ici, tout est une question d'argent. Oh la vache. Ah bon sang, ça brûle. Alvaro, t'as vu un médecin? Non, j'ai pas vu de médecin. Pourquoi je verrais un médecin ici? J'irai quand je sortirai de tôle. Bon, enfin, c'est pas important. Qu'est-ce qu'il a dit, le juge? Tu ne sortiras pas avant que l'affaire soit jugée. Non. Je reste ici. Oh. En tôle. Oh, la tête de chien battu. Oh, oh ça joue bien là, Oh, ça joue. C'est pas possible. Oh. Ah, ça joue là, ça joue là. Alvaro, je suis désolée. Écoute-moi faire ça. Le juge a rejeté ta demande, mais de mon côté, je fais tout ce que je peux, je te jure. Sylvia, je crève de peur. Je crève de peur. Tu te rends pas compte? On m'a obligé à jouer dans le prochain film Scooby-Doo dans le rôle de Sammy. Vraiment. J'ai perdu 2 kilos de cocaïne. Tu te rends compte? Quoi? Ça va vite là. Ces gens-là n'oublient pas. Ils vont me liquider. Qu'est-ce que je peux faire? Bye bye. Allez Scooby, on va dealer la cocaïne. Oh oui, Sammy. Des kilos de cocaïne, ça en fait, hein. Ah bah enfin, je pensais que t'allais pas venir, dis donc. Bon, il a dit quoi, ton père? Mon père? Je l'ai pas vu. Il m'a fait dire par sa secrétaire qu'il avait une réunion importante. Oh, attends, ça tombe mal. Calvergo, donne-moi un Scooby-Scooby, Sylvia. Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas... Donne-moi un Scooby-Scooby. Vous êtes cons, je vous adore. Il a menti, c'est pas vrai qu'il est en réunion. Oh, putain. Il prétend qu'il me recevra une fois. Bref. Il veut pas me voir, c'est tout. Il faut que je gagne de l'argent, moi aussi. J'en ai besoin depuis cette histoire avec la fille. Oh là là. Je vous avais dit que ça ne marcherait pas. Je sais pas pourquoi, je vous ai suivi. Bon, écoute-moi, j'ai plus un radis. Et je peux même plus bosser sur un bateau de pêche, tu comprends ça? Suivez-moi. Mon père va nous aider, qu'il le veuille ou non. Ils Allez, sont on y où va. là? Arrêtez de poser des questions, ça devient pénible. Alors arrêtez de poser des questions dont j'ai pas les réponses. C'est ça qui est pénible.
Je sais pas où ils sont non plus. Je sais pas du tout. Je crois qu'ils sont dans un endroit à Madrid. Ils doivent être dans une usine pour peut-être trouver un boulot. Tu sais conduire un camion? Évidemment, Lastico. J'ai commencé à l'âge de 3 ans, tu vas voir. Allez, montez. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont à l'usine du père de Roberto? Mais ça se conduit pas comme ça, un camion. Et un camtar, faut savoir le bouger, hein. Mais ils vont faire quoi avec, surtout? Roberto, je vais marcher si ça te dérange pas. Rassurez-vous, ça va, je sais conduire. C'était pour plaisanter, d'accord? Hein? Allez, c'est parti. Il a essayé de démarrer comme un hélico. Laisse-moi faire. Pousse-toi, je te dis. Ça va, t'es pas gonflé, toi. Tu sais conduire, Jérôme? T'arriveras pas à atteindre les pédales. Et me touche pas les fesses. Non mais réponds, Jérôme, oh tu fais quoi, là là? Jérôme? Non, laisse. Mais il y arrivera pas, le petit animal. Tous ces muscles qui servent à rien. Attention au trottoir, hein. Chut. Du calme, Pedro. Il me manque que le permis pour transporter les marchandises dangereuses. Il a joué à Truck Simulator, le Géro. Il se passe quoi? Arrêtez de poser des questions, j'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Je vais pas me répéter pendant tout l'épisode. Je crois qu'on nous a sous-entendu que Géro a déjà travaillé en tant que routier. Mais là, l'épisode, il est en roue libre. Hein. C'est fin de saison, ils se sont dit, hey, on a des bouts d'intrigue, on les met toutes. Très bien, merci à tous. Bon, salut, vous parents. trouverez les notes des examens demain sur le panneau d'affichage. Tu tombes très bien. D'accord. Merci. Au revoir, à demain. Cristobal. Ah, je l'ai jamais vu la série, je découvre, hein, je rappelle, hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude. Hein. Tu te doutes que ça me coûte beaucoup de te demander ça, mais voilà. Ah. Voilà, il faut que tu admettes Martha. Adela, on va pas revenir là-dessus, je peux pas, Attends, je s'il te regrette. plaît, écoute-moi. Je te demande ça comme une faveur personnelle, d'accord? Tu sais, quitter l'école cette année, c'est la pire chose qui puisse arriver à ma sœur. L'ennui, c'est que j'ai déjà remis les notes et ce que tu me demandes de faire, c'est illégal. Je peux pas accepter. Mais fais un effort, Cristobal, je t'en supplie. Tu sais bien ce que ça signifie pour elle. Tu sais que ça va lui faire du mal, détruire sa vie, peut-être. Je regrette, mais c'est non. Cristobal. S'il te plaît, écoute. Il n'y a pas si longtemps, toi et moi, il suffisait qu'on se regarde dans les yeux pour savoir ce que l'autre pensait, tu te souviens? Oh là là. Oh, le chantage. Le chantage. Tiens le coup, Cristobal. Tiens le coup. Tu peux y arriver, Cristobal. Regarde-moi. Non, regarde-la pas. Tiens le coup, Cristobal. Je t'en supplie. Ah, les femmes qui manipulent, bien sûr. Par contre, l'écriture. L'odeur de l'écriture. Mais quand même, tiens le coup, Cristobal. Ah oui. Petite prédiction, va-t-il céder? Bon, je pense qu'on a déjà la réponse, mais... Allez, prédiction. Cristobal va-t-il écouter... Va-t-il écouter une partie de son corps? Va-t-il écouter une partie de son corps? Son cœur, bien sûr, hein, je parle de son cœur. Hein. Va-t-il... Oui, je rajoute 1 € dans la cagnotte. Oui, c'est bon, ok. Ok. On arrive à 50 €. Ouais, bravo à moi. Bravo. Va-t-il céder? Oui ou non? Allez, je vous laisse 2 minutes. Cristobal va-t-il céder? Allez, petite prédiction, c'est le moment de miser des points de chaîne. Est-ce que d'ici la fin de l'épisode, on va découvrir que Cristobal a cédé et a accepté d'admettre Martha? Allez, je vous laisse miser des points de chaîne. Je pense que c'est pas la prédiction la plus difficile, mais on peut être surpris. C'est son pantalon qui va céder à écouter Adela. Bande de gros beaufs. Beauf de France.
Ah, vous êtes vraiment des beaufs. Bon, on a 92% pour oui et 8% pour le non. Je vote non, je crois en lui. Ah là 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 là. Bon, allez, on continue. Vous pouvez continuer à jouer des points de chaîne. Il y a encore une bonne minute pour miser des points. Allez-y. 324 000 sur le oui. 54 000 sur le oui. Il y a des gens qui tentent quand même. Hein. Je joue la cote. Mais bon sang, t'es devenue folle ou tu vas? Je m'en vais. Sûrement pas. Donne-moi cette valise. Ingrid, fiche-moi la paix. Non mais t'as vu la tête que tu as, Diana? Écoute, je ne veux pas que Juan et toi ayez des problèmes par ma faute. Donc tu sais quoi? Il fallait y penser avant, parce que maintenant c'est moi qui ne veux pas que tu aies des problèmes par ma faute. Tu veux perdre le bébé, c'est ça? Ingrid, donne-moi cette valise par pitié. Non, pas question, tu ne t'en iras pas, c'est clair? Non, donne-moi ça, Ingrid. Ingrid, arrête, c'est pas valise. N'insiste pas, je te répète que c'est non. Bon, je suis désolée, mais il n'est pas question que tu partes, que ça te plaise ou pas. On est où là? Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? Qu'est-ce qui se passe? C'est tes affaires qui sont par terre? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre discuter tranquillement à la maison comme des gens normaux? Ah bah tiens, bah oui, mais c'est ce qu'on veut. Mais c'est ce qu'on veut depuis... Oh, ça fait 10 épisodes que tu dois... Non, mais ça fait 10 épisodes, Juan, que t'aurais dû les inviter toutes les deux pour discuter à 3 de cette situation bizarre, de mettre les choses au clair. C'est pas à l'épisode 21 qu'il fallait faire ça. Chaque scène est de mieux en mieux. Mais quel génie. Mais non, je vous le dis, je suis pas bien. On va faire une semaine de pause. Une vraie semaine de pause. Alors, vous venez? Elle va être chiante la saison 4 s'ils se mettent à pas se parler. Oh, j'en peux plus. Bon, mieux vaut tard que jamais. Ah, tu veux dire après qu'il ait fait un enfant à une autre femme que sa chérie? Bien sûr. Ça me paraît pas mal. C'est le conseil. Non mais la musique, le lieu, les gars, on est dans quoi? Les hommes du président? C'est quoi ce délire là? La musique. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Nous venons voir le président du conseil. Vous avez rendez-vous? Oui, je lui ai parlé ce matin. Voyons, je ne vois rien. Il n'a aucun rendez-vous prévu cet après-midi. Bienvenue au ministère de la magie. Vous êtes cons. Il y a un peu cette vibe. Après-midi. Il y a erreur, ce n'est pas possible. Mon nom devrait être inscrit. Oui, je sais, pourtant. Vous pouvez vérifier encore une fois, Carmen Arans. Non, je suis désolée. Gringotts. Merci. Aïe. Oui, d'accord. Ah t'inquiète Ayakis, en fait ils sont dans un endroit... Oui c'est vrai que j'avais oublié que t'étais aveugle Ayakis, pardon. En gros, ils sont dans un endroit full... En fait c'est genre, bah c'est vraiment un établissement genre hyper guindé, avec des grosses colonnes, très haut de plafond tu vois, moulures, très institutionnelles. Et donc du coup c'est vrai que t'as la musique genre palais présidentiel. Et donc c'est vrai que c'est très drôle quoi. On se dit que c'est évidemment qu'un conseil d'une école qui dit qu'ils ont pas d'argent, ils sont dans un truc comme ça quoi. Bonjour. Marbre et tout voilà. Je ne savais pas que vous étiez là. Eh bien oui, Enfin, plutôt, nous sommes venus présenter un plan de viabilité. Alors vous vous êtes déplacé pour rien. Je viens de présenter le mien. Et j'ai vraiment l'impression qu'il me faisait une faveur en acceptant de m'écouter. Eh bien, ce n'est pas une faveur. C'est notre droit de citoyen. Et ils doivent étudier le dossier. Écoute, Alicia, moi je suis prête à fermer la résidence, à supprimer des classes, certaines matières. À spécialiser l'école en danse et en Oui. art dramatique. Tout ça, je l'ai proposé. En vain, ça n'a servi à rien. Pourtant, avec un tel plan, on pourrait remettre l'école à flot en 2 ans. Ils ne sont intéressés que par l'argent. Et qui plus est, ils ont eu une proposition de rachat. Si tu peux surenchérir. La musique c'est clairement The West Wing, c'est ça. Bien sûr que Voilà, on en est là, Carmen. Bien, je m'en doutais que l'école allait se faire À racheter. leurs yeux, l'école ne vaut pas grand-chose.
faire Jess, tu dis l'école est pas déjà spécialisée en... Vous voyez ce que c'est dire? Se spécialiser en chant, danse, c'est vraiment ce qu'on nous a montré depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette école? L'école va être achetée, ça sera l'école... C'est ça, ça sera l'école Coca-Cola. Non, c'est comme Accor Hotel. Ça sera l'école Accor Hotel. Gigi? Pourquoi Gigi? Mais Gigi, elle est riche? Place aux stars. Con todo tu cuerpo, de pies y manos, comiénzame a provocar sin miedo. De tanta locura, con mi cintura, bailemos así de nuevo. L'école Fly Emirates. C'est la place historique de Madrid. Et je crois qu'on l'appelle comme ça depuis que le bus Sambamé est passé dessus d'ailleurs. Ils n'ont pas cours, arrête de poser des questions. Ah non mais l'arrivée du camion, je l'ai pas compris là, j'avoue. Pourquoi il chante pas le roi d'Agobert? Le son doit être horrible, ouais. Techniquement, comment ils se sont démerdés? Et vous savez quoi? On dirait que c'est la magie de Gringotts. On dirait que c'est la magie. Ils ont réussi à sonoriser, ils ont réussi à voler un camion, l'arranger, le sonoriser, répéter. On dirait que c'est la magie. Martin était sur le camion? Ah ouais, j'ai pas vu. Oui, j'ai vu qu'il y avait même pas le nom de l'école, il y avait écrit juste Congratulations. Alors... Qui est au volant là? C'est Louisa! J'allais dire, quelqu'un avait pré-shot en disant un camion sur une place bondée, je le sens mal. Et je me suis dit, non, je pense pas que j'allais vraiment répondre à ce message. Je pense pas que ce soit le mood de la séquence. Ils vont pas aller vers ça, genre un camion c'est dangereux sur une place bondée. Si, ils y vont en fait. Vraiment, en fait, tout ce qui est évident va arriver en fait. Qui est au volant là? C'est Louisa! Speed. Qu'est-ce qui se passe? Arrête là, Géraud! Oh, c'est pas vrai. C'est quoi? Écartez-vous! Ok, can you read? Non mais alors je sais qu'un camion c'est compliqué à conduire, mais genre un frein reste un frein. Un frein reste un frein. On l'a fait vraiment passer pour une conne, Louisa.
Oh, la pub pour Siemens en plus. Hashtag je suis en terrasse, c'est horrible. C'est bon, je crois qu'elle va mieux. J'espère qu'elle va se reposer. C'est bien. Au fait, merci pour tout, Ingrid. De rien. Écoute, je sais que les choses sont un peu compliquées depuis quelques mois. Ah bon? Et puis bientôt il va y avoir un enfant. Si seulement j'avais pas accepté de rendre à Diana ce service, tu sais. Enfin bref, je veux que tu saches que c'est toi que j'aime et pas elle. No shit, Sherlock. Je sais pas, j'ai beau me répéter plusieurs fois par jour que c'était qu'un service. Quand l'enfant sera né, ce sera le mien. Et ça, j'espère que tu le comprends. Et que va-t-il se passer pour nous quand votre enfant sera né? Je deviens quoi, moi, là-dedans? La belle-mère. Ça sera rien. La belle-mère. J'aurais adoré qu'il lui réponde ça. Bon, tu seras la belle-mère du Pio, quoi. La tata. Il se passera rien. T'es la personne que j'aime le plus au monde, tu entends? Et ça changera jamais. Fais-moi confiance. S'il te plaît. Elle l'aime beaucoup, hein. Je sais pas si je vais pouvoir tenir le coup. Juan, tu peux venir s'il te plaît? Écoute, j'en ai pour une minute. Elle va le quitter, je pense. Je pense que c'est fini. Elle va quitter la série. Enfin, c'est fini totalement pour Ingrid, je pense que le personnage va partir. Le personnage de Juan aussi, je pense. Puis Diana, puisqu'elle va accoucher, elle va partir. Puis l'école va fermer, donc la série va s'arrêter de toute façon. Bon, pas de saison. Allez. C'est ciao. Ouais, musique triste, on regarde l'appart une dernière fois et hop, c'est ciao. Moi je voulais une saison sexe. Oui, putain, la ref Ayaki, je l'avais pas. Oh la vache, j'ai eu peur. Qu'est-ce que dit Ayakiz? J'ai eu peur. Pour celles et ceux qui étaient pas là hier soir à la Star Academy, Nikos, c'est littéralement la dernière chose qu'il a dit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau Pride de la Star Academy saison sexe. J'ai eu peur, j'ai fait le lien, heureusement. La Grèce, c'est tout ça et plus encore. Ce sont ces paysages inoubliables que le gagnant du concours aura la chance de découvrir en compagnie de 3 de ses amis. Moi, ça me plairait bien de passer quelques jours de vacances en Grèce cet été. Moi, en tout cas, je vais participer au concours. Hé, si quelqu'un part, ce sera moi. Donne. Sylvia, viens t'asseoir, ils vont parler du camion au journal du soir. Louisa, elle a la jambe dans le plat, oui. Il fait quoi, Roberto? Il essaie d'arranger les choses avec son père. Il s'est passé quoi avec le camion? On saura jamais. Ça commence. Écoutez, c'est pas pour me vanter, mais je me trouve mignonne à croquer. C'est marrant, les plans à la télévision, Putain, à la télévision, ils ont les mêmes plans que la série. C'est fou, ça. C'est dingue. C'est dingue tout ce monde. On a quand même eu une sacrée chance. C'est sûr, on est complètement timbrés. De toute façon, il y a que nous pour piquer un camion et aller se promener en plein centre-ville. Oui, je t'entends. Arrête de crier. Ne me crie pas dessus. J'ai pas encore réussi à en placer une. Parfait. D'accord, on fait comme Oh, il y avait vachement de monde quand même. ça. Oui, c'est super si l'assurance marche. Oui. Non, ça va. Personne ne s'est fait mal, papa. Merci pour tout. Au revoir. C'était fou quand même, quelle journée. Qu'est-ce qu'il a dit, ton père? Le problème, c'est que c'est que des gosses qui n'ont aucune conséquence à leur connerie. Donc en fait, ils continuent. Il va faire de son mieux pour nous éviter des poursuites. Et toi, la prochaine fois, pense à freiner, d'accord? Ouais, j'ai pas assuré, j'ai perdu la tête et je me suis mélangé les pinceaux. Je suis désolée, je t'assure. En pédale et tu perds la tête. La tournée c'est fichu, j'ai plus de petits boulots, ça peut pas être pire qu'en ce moment. Oh là là. Toi, viens là que je te fasse la peau. Hé, oh, arrête, oh!
Non mais ça va pas, t'es malade, lâche-moi. Je te dis de me lâcher. Mais qu'est-ce qui te prend? Demande à Géraud, il joue avec les photos des autres, hein? C'est quoi cette histoire de photos? Et ne me regarde pas avec cet air abruti. Où tu vas, Louisa? T'es qu'un malade. Moi, je suis malade? Tu vas voir chez ta porte. Pavel, non. Oh non, pardon, pardon ma chérie. Oh, je l'ai pas fait. Ah oui, il a foutu une patate à Dolo, ouais. T'es bête ou quoi? Lola, regarde-moi. Ça va? Laissez-la respirer. Oui, je vais bien. Ça va, j'ai rien de cassé. Espèce de brute, à quoi tu joues? Demande à ton chéri. Demande-lui ce qui m'a pris. Il a la réponse. Demande-lui donc. Il est gonflé, Pavel. T'as quand même baisé sa copine, donc... Entre les deux trucs que t'as pris, moi, Pavel, je la jouerai modeste, on dira. Je la jouerai modeste. Ouais, c'est... Je lèverai un peu le pied sur les menaces, quand même. Il a beugné Dolo. Quoi? La transition! Ah, mais c'est une vraie transition! C'est une transition! Retour à West Wing! Carmen, je serais prêt à hypothéquer ma maison, mais comme tu sais, c'est mon ex-femme qui l'a gardée. Je lèverai un peu le pied, pas comme Louisa. T'es con. Impossible, Carmen, je regrette. Je sais que l'immobilier est une valeur sûre. Malheureusement, je dois tenir compte de la taxation. Oh là là, attention. Et l'appartement est payé depuis plus... Alors là, mesdames et messieurs, autres belles personnes du chat, concentrez-vous, va y avoir une discussion très adulte. Hein. Là, ça va parler cadastre, là, ça va parler taux d'emprunt, là, ça va être dur. Là. On s'accroche, on se serre les coudes, ça va arriver très fort. Alors attendez, je coche bien une case du bingo, Macron approuve ce message, on va la recocher, on sait jamais. Voilà, on est bien, voilà. Allez, let's go. Ah, ça va parler hypothèque, ça va parler de plein de choses. On y va. Allez. Impossible, Carmen, je regrette. Je sais que l'immobilier est une valeur sûre. Malheureusement, je dois tenir compte de la taxation. Normal, oui. Et l'appartement est payé depuis plusieurs années. Oui, bah oui, normal. Oui. Chaque jour, il prend de la valeur. C'est vrai. Ouais. Je n'ai jamais posé de problème, reconnaissez-le. Ouais, puis même, si jamais je ne pouvais plus payer... Elle a fait faire une deuxième salle de bain, on a ouvert des fenêtres, enfin, il a pris de la valeur, l'appartement, évidemment. Bien sûr. Vous avez des garanties. Je ne vois pas pourquoi vous faites des difficultés. Malheureusement, tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous obtenir un prêt personnel. Bien sûr, il doit être approuvé. Oui, l'approbation d'en haut, ordre du grand patron, le dossier n'est pas solide, il faut regarder les choses à la loupe. Et là, c'est la procédure obligatoire. Eh bien alors faites-le, mais faites-le vite. On menace de m'enlever l'école, vous entendez? C'est tout votre avenir qui est en jeu, Carmen. Ça vaut vraiment la peine? Cette école, c'est toute ma vie. Je ne veux pas d'un avenir sans elle. Elle est prête à s'endetter hein, pour l'école, c'est beau. Ne viens pas me bassiner avec ta maladie, c'est un faux prétexte. Et toi, t'es jamais tombé malade? Non, bien sûr, t'es parfait. Ni plus ni moins qu'un autre, mais ton problème... Tu mériterais de vivre la moitié de ce que moi j'ai enduré. Ça te suffit pas de m'avoir envoyé de l'école? Bon sang, mais tu manques pas de toupet, toi. Ça marche peut-être avec les autres, Oula, mais une pas avec transition moi. pas évidente. Putain, la transition, elle était violente, là. La banque est au même endroit que le conseil. Qui te ferait du bien? Quoi? Une bonne paire de gifles pour t'enlever toutes ces sottises de ta tête. T'es qu'un pauvre mec. Et toi, t'es une petite sotte sans cervelle. Ça suffit, vous êtes devenus fous tous les deux, une petite sotte. Ça va, toi, lâche-nous. On t'a pas sonné. Tu as peur que les autres élèves apprennent quelle protection t'offre ta grande sœur dans cette école, peut-être? Ça suffit, Cristobal. Tais-toi. Bon, écoute, le problème, c'est pas ma sœur. Ce qui t'ennuie, c'est autre chose. Non. Tu sais ce qui m'ennuie, moi? Ce qui m'ennuie, en fait, c'est que tu crois que ta jolie petite gueule te permettra de réussir. C'est ça qui m'ennuie. Que tu sois un mauvais professeur, ça, tout le monde le sait. Martha! Mais au moins, je pensais que t'étais un mec bien. Apparemment, c'est pas le cas. Tu nous as tous roulés dans la farine. En fait, t'es vraiment un salaud. Martha, reprends-toi, voyons. Eh bah, tu sais quoi? S'il te plaît, Cristobal, attends! Tu permets? Ça y est, Martha. L'exercice est terminé. Hein? Et alors? Oh, c'est d'une... Oh, la lourdeur! Oh, la lourdeur de... On nous fait encore le coup de... C'était un exercice, vraiment. Oh là 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 là. Mais elle devrait être virée, lui aussi, mais tout le monde, là. Oh là 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 là. J'en attendais rien, j'ai quand même été déçu. Oh là 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 là. Depuis le début, c'était un rêve, en fait. Oh là là, mais c'est nul! C'est nul! J'ai misé sur lui! Oh, l'a prédit, j'ai même pas envie de la valider, l'a prédit. Il a pas cédé, il est juste con.
Oh là 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 là, c'est ça. Martha, elle a même pas joué, c'est son comportement de connasse de base. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh, je suis dégoûté. Oh, bon, allez, à vous les puntos. À vous les puntos. Si, il a cédé, il a cédé. Tu admises? C'était un exercice. C'est génial, j'ai réussi. T'avais raison, ta sœur est une bonne actrice. Elle est une bonne actrice? Attendez, le message me fait rire. Musberry danse la tectonique avec la team Flonflon. Je mise sur Flonflon. Je mise sur Flonflon, merci pour le 14e mois. J'ai quand t'es dit ta sœur est une bonne actrice. Ou alors peut-être elle a profité de la situation pour dire vraiment ce qu'elle pense. Donc en fait elle jouait pas. C'est peut-être ça le... Il est con comme un balai, Cristobal. Hein. Merci Cristobal. Ça aurait été un vrai jeu, un vrai truc. Mais là vraiment il lui a juste laissé dire ce qu'elle pensait. Regarde, t'es à la maison, je vais pas te le dire à chaque fois. Les numériques qui me raident là-dessus. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne où on parle de musique. Et puis des fois on fait des reacts autour de contenu qui gravitent autour de la musique, des trucs un peu cons comme Windows Stress. Les mardis et jeudis midi. Bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous. Oh là 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 là. J'espère que le live s'est bien passé. Ça donne pour vous évidemment. Examinez les dossiers, vous verrez vous-même. Ils sont toujours sur le fil du rasoir depuis des années. Il y a des questions? Non. Ah, le conseil, c'est eux! Bien, reprenons. L'école... C'est eux les Jedi! C'est eux les Jedi! Passe donc entre les mains... Ah oui, et ne vous inquiétez pas de ne rien comprendre au react. Nous, ça fait 3 saisons qu'on regarde, on n'a toujours rien compris non plus. Du consortium, suivant les termes et conditions stipulés dans le contrat d'achat et de vente. Oh là là, le terme consortium. S'il n'y a pas d'objection, nous pouvons conclure. Excusez-moi, monsieur le président. Carmen, quelle heureuse surprise. Des bisous numériques, merci pour le raid encore. Messieurs, je vous présente Carmen Arantz. L'école portait son nom. Et elle va continuer à le porter longtemps. De l'argent, c'est ce que vous vouliez, non? Alors tenez, voici mon offre. Oh là là, le plan là, le travelling enveloppe là. David Fincher. Il écrit va niquer tes grands morts sur le sur le chèque. Je regrette beaucoup, Carmen, ce n'est pas suffisant. Ah. Ces messieurs ici présents... Ces messieurs, comme vous dites, n'ont pas créé cette école de leurs propres mains. Ces messieurs ne se sont pas investis pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Ça fait des années que vous me connaissez. Des années que vous me voyez batailler pour la maintenir à flot, cette école. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer, Carmen. Ce n'est pas très compliqué, vous savez. Et ces messieurs ont fait une plus belle offre que vous. Et si vous voulez bien nous laisser à présent, j'aimerais que ce contrat soit signé avant l'heure du dîner. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. Allez pas... Bravo à vous. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Je n'arrive pas à le croire. Carmen, cette fois, vous passez les bornes. Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? 1 minute. Je complète son offre. Oh! Ça suffira, non? Messieurs. Vous passez les bornes. Elle est bien passée, les bornes, là. Elle a fait tapis, elle est là! J'ai peur que l'école de Carmen Arantz ne soit plus à vendre. Alicia balance un +4 comme au Uno. Ce qui m'inquiète plus, c'est qu'elle balance l'argent. On voit qu'il n'y a pas de souci, tu vois. Genre, c'est vraiment... Qui dans la vie fait un chèque en disant « Ça devrait suffire, j'ai même mis un peu plus. » Ce fut un plaisir. Moi. Ah bah Frolati, si toi tu peux le faire, je vois que t'es pas sub à la chaîne, hésite pas. En plus, tu sais quoi? C'est September, c'est moins cher en ce moment, donc n'hésite pas. Appelez-nous pour la signature des papiers. Tu sais que tu prends une énorme responsabilité. Ça fait beaucoup d'argent. Oui, mais moi aussi je peux hypothéquer ma maison.
que j'adore, c'est qu'ils essayent de montrer ça de manière positive alors qu'il y a quand même littéralement deux personnes qui viennent de s'endetter pour une école. Qui globalement, on l'a vu, hein, est dysfonctionnelle. Hein. Arc de rédemption pour la Rare Aurélie, ouais. Ça veut hypothéquer sa maison sans savoir que les élèves ont volé un camion et failli tuer des gens. T'inquiète Faror, ça je sens que ça va se résoudre très facilement. Je pense que c'est déjà résolu, oui c'est sûr. C'est certain. Le papa de Roberto s'en occupe, oui c'est vrai. On est à la moitié de la série là officiellement. Ça y est. Ils fêtent la victoire de n'avoir tué personne. Genre la série va... Ils ont conclu plein d'arcs et ça va se terminer comme ça là, la saison 3. Pour tous les gens qui ont ça dans la tête toute la journée. Let's get low. Mais il est retombé amoureux. Oh là 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 là. Mais en fait, il est retombé amoureux. On dirait un peu une fin de série, ouais. Ça va avec Adela? Mal. Peut-être qu'il serait temps que vous arrêtiez. Jure, 6 mois, style. De vous chamailler tous les deux. Non, 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 c'est pas ça. En fait, chaque fois que je la vois, j'ai... Non, j'ai mon slip qui craque. Je suis désolé. Beauf de France. Je suis désolé. Je mets 1 euro tout seul. Je mets 1 euro tout seul, promis. Je le mets. C'est mis. Je sais. J'ai le churro sans feu. C'est demi. Mais en deux même. Rajoute un 0. Il est dedans. J'ai envie de l'embrasser. C'est pas... Oh là là. Que je te dise, c'est un vrai désastre. Et toi, avec Ingrid, t'en es où? Et ton autre affaire, ça progresse? Ça va mal. Enfin, ni bien ni mal. Heureusement qu'il n'y a plus de tournée, parce que si elle s'en allait, ça me ficherait un coup. Ah, qui se fait virer cette année? Oui. Eh, venez, ils ont affiché les notes. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Oh, le petit Avril Lavigne. Allons-y. OMG Avril Lavigne. Disney Channel. Ah, comme par hasard, les gens secondaires sont virés et les personnages principaux restent. Les plans Pimp My Ride. Ah, les plans débulés là, ouais. Ça se voit trop, il savait pas si la série allait continuer. Ça fait très happy ending. Ah, vous pensez qu'il y a un truc en mode... on savait pas si la série allait continuer ou pas? C'est vrai que ça fait un peu fin de saison, hein, de cette série.
faites une de ces têtes? Vous êtes renvoyé ou quoi? Non, on passe en 3e année. L'ennui, c'est que je sais pas comment je vais payer parce que le travail que j'avais pour les... Oh, mais arrête, on s'en bat les couilles. T'es... terminé. Et arrête un peu de pleurer sur ta petite personne. Tu crois pas que c'est pire pour moi? Mon père ne veut même plus me voir. Eh, écoutez... Je me plains pas. Vous allez pas le croire. Ne me dis pas que tu as grandi de 2 cm, Jérôme. Quel imbécile. Un producteur qui nous a vus sur le camion à la télé veut nous engager pour 3 concerts. 3, c'est pas beaucoup. Eh, écoute, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait hier, non? Je savais que le truc du camion, ça allait fonctionner. Eh les mecs, je suis un génie du Voilà. Le problème, c'est qu'on les récompense pour leurs conneries. marketing, non? Hein? Bon, ça va, t'emballes pas trop. Alors, il paye combien? Pourquoi il y a une doudoune Calimero? Pas beaucoup. Mais bon, ils m'ont dit que si les concerts se passaient bien, ils prévoiraient des dates jusqu'à la fin de l'été. Réfléchissez bien. Ouais, moi je suis pas convaincu. Moi non plus. est-ce que vous avez une meilleure proposition? Géraud! Bravo, bien joué, Géraud. Félicitations. Alors, tu passes en 3e année, non? Ouais. Je te félicite, mon garçon. Mais... Au fait, pourquoi tu n'es pas avec Lola? Je compte sur toi pour prendre soin d'elle. Ah oui, super. Ne la néglige pas, hein? Bien sûr, elle est là. Oui, écoute, Ah bah oui. viens donc boire un verre de champagne avec nous pour fêter ça. Non, une autre fois, Roman. C'est gentil. Comme tu veux. Mais il est pas dans un autre pays, normalement? Dans une autre ville, pardon. Pardon. Il est pas dans une autre ville, normalement. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, le père? C'est une dinguerie, ça. Bientôt. Mais il bosse pas, normalement? Lola. Bonjour, chérie. Ça va? Il a l'air triste, Géraud. Vous êtes disputés? Ah, ça va lui passer, va. Alors, j'espère que tu es contente. Tu passes en 3e année. Oui, et puis surtout, je suis heureuse parce que vous êtes revenu vivre près de moi à Madrid. Oui, écoute, chérie. Ah, voilà. Je suis content. Ah ouais, il fallait nous le préciser, ça avant. Je suis contente parce que vous êtes revenu habiter avec nous à Madrid. Parce qu'il fallait le préciser, parce que rien ne le laissait penser dans le scénario, vu qu'on n'y a jamais pensé. Mais il faut bien que tu reviennes parce qu'on a d'autres intrigues ensemble à développer. Oh là là. Il faut que tu saches que ce mois qu'on a passé à Almeria, ça n'a pas été facile, mais je veux que tu saches. À propos, regarde Georges. C'est qui cette femme? C'est mon ami. On s'est rencontrés à Almeria. Ah, l'arc belle-mère. Oh là 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 là. L'arc belle-mère, ça y est, on y est. Oh là là, la prude des cathos, Lola. Comment va-t-elle accueillir une belle-mère? Oulouloulouloulouloulou. Ah, c'est bien. On va se marier, Lola. Aïe. Bon, si tout va bien, on va passer nos vacances ensemble. Ah, ça y est, les cliffhangers. Allez, choc bar. Alors, Ce qui s'est produit ne se reproduira pas, faut pas rêver. tout ce que je voulais dire, c'est que si parfois tu te sens triste et seul, tu pourras venir me voir. Oui, il a dit mon ami, on va se marier. Ouais, moi, je crois que c'était juste une amie, moi. Arrête. Allez, à plus tard. Ah! Cette bague est à toi, je crois. Mais non, Juan, je t'assure que la chance n'existe pas. Mais si. Ta bague? Comment ça se fait que c'est Roberto qui l'avait? Il l'a trouvée dans les vestiaires. J'ai couché avec lui. Juan, j'ai pris la décision de partir en tournée avec le groupe. Bye bye. Le bye-bye. Le bye-bye de Nikos qui arrive au point. Il y a eu un long silence. Et le bye-bye de Nikos. Bye bye. J'oublie cette alerte. J'oublie cette commande et vous l'utilisez toujours au bon moment. Vous êtes... Merci pour ça. Ça, tu n'as pas le droit de me le demander. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, pardon. Ça, tu n'as pas le droit. Ah oui, je sais. Ne fais pas ça. Ah, elle a dit ne fais pas ça. Ça, tu n'as pas le droit de me le demander. Aïe, aïe, aïe. Guitare flamenco. Excusez-moi, Sylvia Raorigui, Oui, c'est moi. police.
Vous connaissez Alvaro Sola? Ah, je ne connais pas d'Alvaro. Mais Azerto, oui, je connais. Qu'est-ce qu'il a? Pour l'instant, on ne peut rien vous dire, mais il faut que vous nous accompagniez. Mais il va bien. Répondez, dites-moi ce qui se passe. Votre ami a pris la fuite. Le mieux serait que vous veniez tout de suite au commissariat. Aïe, 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 aïe. Si vous voulez bien nous suivre. Il a fugué. Un bon plan, ce Azerto, hein. On peut pas vous le dire, mais il a pris la fuite. Bye bye. Il avait clairement dit ce qu'il fallait pas dire. Il a fui avec un certain Cuerto. Vous êtes con. Si il était en prison, il a réussi à s'échapper. Je sais pas comment il a fait, mais Alvaro Dupono Delicodestro. Tu veux une sucette? Ouais, merci. Dis-moi. Oh la transition! La transition, tu veux une sucette? Je m'y attendais pas. Elle m'a surprise, pardon, désolé. Il y a des petits moments de vie comme ça dans la série qui sont géniaux. C'est une drôle de question. Tu veux une sucette? Oula, une transition ouais, pas évidente. Merci. Dis-moi, Martha. Tu sais, je pensais à une chose. Ah, j'en sais rien, je verrai. Eh bien, voilà, si tu n'as pas de projet pour tes vacances d'été, eh bien, on pourrait partir ensemble, non? Ce serait bien, mais je dois partir avec maman à Noruega. Parfait. Mais pourquoi tu viendrais pas avec nous? Comme ça, on serait... Non. Non, j'ai d'autres projets, ne t'en fais pas. Pourquoi ils ont enregistré une phrase random du mec? Ah ouais, je sais pas, c'est pour faire vivre l'école, pour dire qu'il y a de la vie, tu vois. Ma mignonne. Tout va très bien se passer, tu verras. Tu sais que je t'aime très fort. Oh, moi aussi. Oui, vous avez remarqué que personne prévoit de vacances dans cette école. Juste le dernier jour des cours à chaque fois. Non, Adela, on s'en va, tu viens? J'arrive, dépêche-toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qui dit ces sucettes dans la cour de récré? Moi, j'avais pas des sucettes. Le truc très populaire au collège, quand j'étais au collège, c'était les... Moi, ce qu'on appelait entre nous les langues de chat. Vous savez, c'était les bonbons en forme un peu de bâtonnet de trucs de bâtonnet de Magnum avec un côté rouge et un côté jaune. Et on les achetait à la boulangerie. Et il y avait un peu un deal de... Il y a quelqu'un qui prenait l'argent de tout le monde et qui ramenait les sachets de vin et tout. Et les trucs qui piquaient, ouais, les langues de chat là. Oh, c'est une dinguerie ce truc là. Ça s'appelle langue de chat ou pas? Attendez, langue de chat. Langue de chat. Non, mais parce que les langues de chat, c'est aussi les biscuits. Voilà, ouais, c'est ça. C'est les langues de chat, mais aux fruits comme ça là. Hop là. Oh, ça, banger ça. Oh, qu'est-ce que j'en ai bouffé ça quand j'étais jeune. Et le truc, ouais, c'est qu'ils en vendaient à la boulangerie et genre, je sais plus combien c'était 10 centimes l'unité, je crois, un truc comme ça. Donc, truc de fou quand quelqu'un s'achetait un sachet de vin, c'était une folie, quoi. Et ça se dealait à mort. Les gens étaient, ah, tu m'en donnes une et tout. Oh, qu'est-ce que ça, j'en ai bouffé. J'en ai bouffé, mais alors, oh là là, des tonnes. À bientôt. Ouais, à bientôt. Et les fils? Ah, les fils. Je me demandais ce que tu me demandais, Fairjess. Et les fils, je sais pas, à part qu'on m'avait dit quand j'étais jeune de pas les laisser traîner, mais vraiment, je comprenais pas de ce que... Et les fils, souvenez-vous des fils aussi. Ah, les têtes brûlées aussi. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances. À bientôt. Ouais, à bientôt. Alors, et maintenant? Maintenant, il faut se mettre Oh, une au boulot. fortune à 12 ans, 2 euros. Quoi? Comme avant? J'espère bien que non. Parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et en plus, il nous reste plus rien à hypothéquer. Oui, on n'a pas voulu mettre le fax au clou. Tu te rends compte, Alicia? Et de quoi? Nous sommes associés. Ah, oui, ça fait très peur. Et bien voilà. Cette fois, je crois que c'est tout. Elles sont pas sorties de l'auberge espagnole. Oh, let's go, bravo. Elle est bien, Freddy, celle-là. Elle est très très bien. Elle est très 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 bien. Bravo à vous. Bravo. Oui, à partage en commun depuis avoir une thune, c'est bien. Passez de bonnes vacances, mes chères directrices, et à bientôt. Toi Merci. aussi, Antonio. Mais avant, il reste encore un détail à régler, Antonio.
Il reste à remettre la plaque de l'école où il se doit. Oh là là, la symbolique. Et prends garde qu'elle soit bien vissée, surtout. Eh oui, mais oui. Mets la plaque, s'il te plaît, enlève la plaque, Antonio. Tu parles d'une corvée. Je ferais bien mieux de prendre ma retraite. Ah, il plaisantait, Antonio. Antonio, casse-toi. T'as gagné 30 000 balles. Pars. Ça se finit comme ça? Je pensais que ça allait être un cadeau pour Antonio pour son soutien. Ça se finit comme ça? On n'a même pas regardé sur la scène du Riac la fin. On l'a même pas regardé sur la... Je viens de capter. Il n'y a plus rien. Hein. On en a eu rien à foutre hein, sur la fin. Avis de la saison sur 20. Oh, nul à chier sur 20. Je pense que vraiment on peut le dire. Bah écoutez, ça y est, nous avons terminé la saison 4 d'Undo Stress. Quelle folie. On démarrera la semaine prochaine le visionnage de la saison 4 qui s'intitulera, enfin dont le premier épisode s'intitulera, pardon, Les Grandes Retrouvailles. Oh, cette saison 3, odeur sur 20, ouais. Oh, compliqué, hein, cette saison 3. Hein. Compliqué, hein. Ouais, c'était... Bah, en fait, le problème, le plus gros souci de cette saison a été évidemment toute la séquence avec les 4-5 épisodes qu'on nous a tenus sur l'histoire autour de Roberto, là, en fin de saison. Ça alourdit la vision que j'ai eu de la saison, quoi. C'est à la limite, c'était lourdingue globalement comme toujours, mais il y a eu l'histoire avec Gigi et son mec, ils ont oublié complètement. Il y a eu Roberto, ils ont passé ça sous le tapis. L'histoire du camion, ils ont essayé de nous l'introduire un petit peu, mais en fait finalement ça s'est résolu comme tout. Il y a mon père qui s'en charge et puis ciao, quoi. L'arc Martha était pas simple, mais ils l'ont, avec le montage français, c'était hyper étrange. Adela qui est passée de top à flop, on dirait la Starac comme débrief. Je ne saisis rien. Vraiment, racisme, homophobie, détournement de mineurs, on a tout eu. C'est comme Lost en fait, tu devrais aimer. Ah bah oui, bien sûr. Et la fin, on la comprendra pas non plus. Ah putain. Oh là 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 là. J'en peux plus. Oh là là là. Ah, me relancez pas sur Lost, je vais m'énerver, je vous le dis. Ah non mais là c'est... Bah écoutez, on verra comment ils vont aborder les problématiques. Hein. On a Ingrid qui peut pas accepter que son... qui a avoué à Juan qu'elle a couché avec Roberto et on est resté là-dessus. Il y a toujours l'histoire entre Alicia et Pavel. On ne sait pas qui a mis la photo sur l'ordinateur d'Alicia. Et voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a eu l'histoire de cette photo qu'on a introduite en début d'épisode et qu'on a complètement oublié ensuite. C'est trop bizarre ce truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas résolu? Lola et sa future belle-mère. Alvaro et Sylvia, du coup. Je sais pas où ils vont là-dessus. Le retour de Adela et Cringeobal. Je viens de voir le goal pour les 350 subs. Vous êtes pas prêts? Ah oui, bah le goal pour les 350 subs sur cette chaîne, c'est un react qui a rien à voir, même de loin, avec la musique. On regardera le premier épisode de l'île de la Tentation. Ouais. Accroche-toi bien, on va rentrer dans une nouvelle zone de turbulence saison 4. Oh là, mon dieu. Top perso, dans les meilleurs persos, Alicia. Hein. Je suis désolé, mais moi, Alicia Rodriguez, je suis en train de tomber amoureux. Hein. C'est le seul personnage. Elle a carry le fait qu'il garde l'école. À chaque fois qu'elle parlait, c'était plein de bon sens. C'est la seule qui défendait pas Roberto, par exemple, en disant il faut qu'on soit intraitable. Ah oui, non mais Alicia Rodriguez, on l'a fait passer pour une méchante et vraiment, c'est la meilleure, je suis désolé. Je suis amoureux de Martha, au secours. Ah non mais Freddy, je te banne. Je te banne, c'est tout. Je te banne. C'est Queen de cette saison, meilleur perso. Louisa, je l'aime bien. J'avoue qu'elle a un côté où je l'aime bien aussi, tu vois. Donc voilà. Bon, écoutez, on verra ça dès la semaine prochaine avec le début de la saison 4. Let's go. Ah, pire perso. Ah oui, juste vite fait avant d'arrêter. Pire perso, pour moi, c'est Adela. En fait, Adela, juste parce qu'en fait, elle était tellement bien que là, ils l'ont rendue détestable. En fait, je sais pas comment ils ont fait pour la rendre détestable comme ça, mais
C'est ouf, quoi. Le duo Martha et Adela, ça a été affreux. Après, Juan tient une bonne couche hein, quand même aussi, on va pas se mentir, avec cette histoire... de faire un enfant à Diana, d'accepter ça. On a quand même commencé la saison comme ça. Hein. Donc, mais Juan reste un pire perso. Mais Juan reste le pire perso, mais il a... Tu sais, c'est un peu... Il aura le César d'honneur à la fin, tu vois. Il aura le... Non, mais Roberto, il est hors compétition. Il est hors compétition. Voilà. C'est vraiment... C'est assez fou, quoi. C'est assez dingue. Adela, c'est plus une grosse déception, ouais, c'est ça. C'est plus une grosse déception dans le perso. Bon, on verra bien hein, comment ça va évoluer tout ça. Hein. On verra bien comment ça va évoluer. Je suis très impatient de voir tout ça. En tout cas, voilà. Donc, on reverra bien la suite à partir de la semaine prochaine. Et oui, Diana, malheureusement, a été très inutile. Apparaître la femme enceinte de service, c'est un peu dur. Elle a été dure cette saison. J'aimerais que la saison 4 soit un peu plus légère. Mais j'ai un doute.